Bonjour, je suis Virginie Rapali, énergéticienne et voici mon index ABC. Une énergéticienne, c'est quelqu'un qui va prendre en compte des champs plus subtils comme les corps éthériques, les corps énergétiques et le fait que l'être humain est un être vibratoire et énergétique. Plusieurs personnes peuvent faire appel à moi, les particuliers comme les entreprises, les entrepreneurs. Pourquoi en faire appel à moi? Justement, pour pouvoir intégrer ce champ subtil, ce champ énergétique qui permet finalement d'aller chercher les forces vitales et de pouvoir équilibrer les plans de conscience de l'être humain. Dans ma pratique, les 3 mots qui me caractérisent le mieux, c'est l'accueil inconditionnel. Je vous accueille là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, avec vos blocages, avec vos plafonds de verre et avec ce pourquoi vous êtes venu à l'endroit où vous êtes venu. Je suis également très bienveillante, mais la bienveillance veut dire aussi le fait de confronter, de façon à faire dépasser vos limitations et vos blocages. Et en même temps, je suis celle qui comprend complètement votre intériorité. Nouveau portrait index, Virginie Rapali s'installe sur les canapés de l'index ABC. Bonjour Virginie. Bonjour, merci de Mais m'accueillir. ravi que vous soyez là et Ravie ravi aussi. d'échanger avec vous pour parler de ce qui vous anime. Et alors vous, pour le coup, ce qui vous anime, parce que vous êtes énergéticienne, Tout à mais fait. avant d'en arriver à cette expertise d'énergéticienne, vous avez évidemment un parcours de vie. C'est Oui. ça qui est intéressant, c'est ça qui touche la communauté de l'index ABC et ce que les gens ont envie de comprendre et de savoir d'où vous venez, pourquoi, etc., etc. Et alors vous dites une phrase dans votre fiche de production de l'index qui est assez étonnante. Vous dites depuis toute petite, vous êtes posé des questions sur la vie, la mort, l'après-vie. Pourquoi Mm. est-ce que ces questions arrivent toutes petites dans votre vie? Alors, c'est une question que je me pose encore. Et il est vrai que dès que je suis arrivée au monde, j'ai envie de dire, du plus loin que je puisse penser, j'ai eu toujours ces questions existentielles. C'est incroyable ça. Oui, je pense que j'ai été touchée, principalement par la mort de mon arrière-grand-père. C'est arrivé quand j'avais 2 ans et demi, Ouais, et je m'en suis, enfin, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me souviens très clairement des moments de fusion que nous avions ensemble. Donc j'ai des souvenirs très proches de ma toute petite enfance. ouais. Et jusqu'à mes 7 ans, en fait, je ne pouvais pas, voir une photo de cet arrière-grand-père sans pleurer. Voilà, en sachant qu'il habitait à 1000 kilomètres de chez moi, puisqu'il habitait, en fait, dans le sud et que chaque année, je retournais donc Hmm. dans les vacances familiales. Donc une belle complicité avec votre arrière-grand-père, Exactement. assez fusionnelle même Oui, presque. tout à Ouais. fait. C'est étonnant d'ailleurs, un arrière-grand-père. Oui, tout à fait. J'ai eu cette chance-là de connaître beaucoup de mes arrière-grands-parents, Ouais, là, tous mes grands-parents. ouais, Et en fait, je me suis nourrie depuis toute petite de cette histoire familiale des 2 côtés. ouais. Voilà, Vous avez fait un travail là-dessus? tout à fait. Vous avez fait du Oui, transgénérationnel, complètement. recherché. Alors comment est-ce Oui, que vous avez tout à fait. procédé? Alors en fait, pareil, assez jeune, j'ai été les oreilles de mes 2 grands-mères qui m'ont raconté chacune de leur côté, dans leur vision, comment elles avaient vécu, leur parcours, leur rencontre avec leur mari, Ouais. leurs histoires avec leurs beaux-parents, et cetera. Et moi, j'ai pu faire les liens assez rapidement de, ce que je percevais de mes parents, aujourd'hui adultes, et de, pourquoi éventuellement ils pouvaient avoir ces comportements-là, liés à l'histoire. Et donc très rapidement en fait, j'ai commencé à lire des bouquins avant Ouais. même de m'orienter, naturellement derrière dans des, études de psychologie et j'ai fait les liens, avec le transgénérationnel, avec les histoires de vie, avec tout mon parcours et donc naturellement je me suis orientée dans des études de psychologie. Est-ce que, cette recherche, dans la tranche généalogie, si je Mmh. puis dire, est-ce que vous avez découvert des choses? Oh oui. Et des choses, Oui. même que votre famille ne soupçonnait pas peut-être? Alors, des choses que ma famille ne soupçonnait pas, ou qui n'en avaient pas forcément conscience. OK, Notamment, par exemple, ma mère, voilà, qui aujourd'hui a décidé de faire un travail depuis OK. quelques années, depuis 3 ans, on va dire. Elle est en travail et du coup, elle découvre ce champ-là. Alors que moi, pour moi, ça a été, C'est ça. c'était fluide depuis, Ouais, un certain nombre d'années. ouais. Et mon père qui, du coup, lui est plutôt, j'ai envie de dire, à la fois ouvert et fermé à ce genre d'explications.
Hem, voilà et donc c'est dommage parce que moi j'ai vu plein de choses. Voilà, par rapport à plein de choses et notamment, j'ai découvert beaucoup de choses au moment où j'ai décidé de me mettre à mon compte sur l'entrepreneuriat, parce que justement j'ai mon père a été entrepreneur à un moment donné de sa vie et je me suis rendu compte que dans le transgénérationnel et dans ma manière de mener mon entrepreneuriat et bien là, pour du coup, il y avait effectivement du transgénérationnel Ah et des plafonds de verre que je portais, ouais. qui ne m'appartenaient pas. Donc vous êtes conditionnée quand même dès le départ, dès toute Oui, petite. Vous dites que dès l'âge de 12 ans, vous avez oui, commencé à lire des livres de Raymond Moody. tout à fait, Tous ceux qui s'intéressent à cette dimension spirituelle de l'après-vie tout à notamment fait. connaissent, le docteur Raymond Moody. Oui, 12 ans, c'est tôt. oui, c'est ce que je me dis maintenant. C'est vrai Ouais, et à c'est ce qui l'époque, vous a profondément marqué? oui, parce que, alors déjà, j'avais cette petite voix intérieure, et vraiment, je me l'entends encore dire, «Nous ne sommes pas qu'un corps physique». Alors juste faites attention au Ah micro oui, parce qu'à chaque fois que tout vous à mettez fait. la main dessus, on Oui, entend poum poum poum. oui. Voilà, pas de souci. Hem, Allez-y. du coup, Oui, en vous fait entendiez donc, vous avez de la clairaudience? alors, aujourd'hui, je mets ce mot-là dessus. OK. À l'époque, Eh pas oui, du tout, évidemment, évidemment. pas du tout, OK, d'autant plus que ma clairaudience, elle est principalement, j'ai envie de dire, confondue aussi des fois avec, notre voix à nous, dans nos pensées. OK. Donc voilà, ça é j'ai mis du temps à faire cette différence. Aujourd'hui, c'était de la clairaudience. Ouais. Oui. Donc vous grandissez avec, cette, alors, est-ce que c'est un fardeau que de percevoir, de ressentir cela quand on est toute petite et peut-être avec des incompréhensions du reste de la famille qui se disent: «Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet enfant qui est plutôt introverti, Mmh. qui est pas très expansive avec les Mmh. autres, qui a pas nécessairement une vie sociale comme une enfant de 12 ans?» Comment ça a été perçu dans votre famille? Alors déjà, moi, je l'ai pas vécu du tout comme un fardeau et je l'ai jamais vécu comme un fardeau. Au contraire, je croyais que c'était naturel et que tous les enfants, au Ah, fait la départ, même chose. avaient la même chose. Mmh. Hem, pour l'extérieur, en fait, pareil, j'ai jamais vraiment entendu dire, «Tiens, c'est quoi cet enfant?» Alors plus tard, à l'adolescence et même adulte, que j'étais atypique, voilà et je sais que je pouvais être quelqu'un qui pouvait, déranger, Mmh. voilà, au Mmh. niveau du monde adulte. Mmh. Pour autant, j'ai toujours entendu dire, mes parents et quelques adultes dire: «Oh mais Virginie, elle est d'une grande sagesse». Voilà et moi je ne comprenais pas pourquoi on disait forcément ça. Et aujourd'hui, vous Voilà. l'assumez ça? Est-ce que vous êtes Alors d'une grande sagesse? bah, je crois que j'ai Oui, mes des ongles comme tout travers. le monde, Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Je pense que j'ai une sagesse, bien sûr, j'ai une sagesse intérieure, Ouais. surtout par rapport à la vision que j'ai du monde et surtout par rapport à alors il y en a qui m'ont, dit que j'étais, idéaliste, utopique, parce que je crois profondément à l'humanité, Ouais, à l'humain ouais. et à la lumière de l'humain. C'est ce que vous dites. Voilà, Vous dites oui, d'ailleurs que, tous ces sujets sur la pauvreté, les mmh, guerres, les enfants oui, défavorisés, la violence, oui, tout ça sont des thématiques, enfin des angles de vie qui vous ont oui. profondément marqué. Oui et alors là, pour le coup, pareil, depuis que je suis toute petite. En fait, je ne comprenais pas pourquoi on pouvait laisser des gens dans la précarité, les sans domicile fixe et j'en ai fait à un moment donné un parcours de vie, hein. J'ai accompagné ces personnes en précarité. Voilà, c'est pour moi, je trouve ça incroyable qu'il y ait autant d'inégalités. Mmh. Voilà, je sais que c'est la vie et pour autant, toutes ces causes, je sais qu'on pourrait faire autrement, Mmh. il me semble, Après c'est d'un autre, mais c'est plus de notre c'est plus ressort, notre bien ressort, sûr, de tout à fait. citoyen, même si, chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice, Exactement. Voilà, mais après il y a des décisions qui nous oui, dépassent, exactement. évidemment. Alors vous faites un cursus, dans la psycho? Oui, Hein. Énergéticienne, c'est le titre que vous avez, oui, aujourd'hui et on va parler aussi de cette école parce que vous avez fondé une école, oui. qui est un centre, qui est une école, qui est Alors, en fait, au départ, c'est, une école, donc il y a un programme justement, mais on en parlera ouais? peut-être tout à l'heure, pour justement former des psychopraticiens, mais qui intègrent justement la partie énergétique en y associant vraiment la relation d'aide. Voilà, parce que j'ai pu observer que, l'ensemble n'est pas forcément lié tout le temps, aujourd'hui avec beaucoup de reconversions qui arrivent sur le terrain et cetera. Mmh. Mais en même temps, c'est vraiment issu, d'observations liées à en 2020, j'ai créé un centre holistique, pour justement permettre à plusieurs praticiens de se rejoindre et donc il y a voilà, on est, plusieurs à pouvoir, exercer dans ce centre-là et c'est vraiment de mes observations, de ce que vivaient les thérapeutes, les reconversions professionnelles et puis je suis aussi formatrice de professionnels de relations d'aide dans un autre champ et en fait, voilà, j'ai fait
tout un tas d'observations qui m'ont amené à dire, bah, maintenant, il est temps pour toi de créer cette école et d'y intégrer toutes tes connaissances, tous tes transferts de savoir pour que les énergéticiens ou les reconversions puissent vraiment avoir cette posture du professionnel de la relation d'aide qui n'est pas si simple à avoir Mmh. et que on n'a pas forcément tout le temps dans des programmes de reconversion professionnelle Ouais. liés à la thérapie. L'école s'appelle Ether, ETHER, qui veut dire? et bien justement, école de thérapeutes holistiques, énergie et relations d'aide. Ouais, c'est ça, d'aide, Voilà, évidemment. Et cofondatrice de Terre de Cœur voilà, également. Terre du cœur, Qu'est-ce que tout à c'est, fait. Terre du Cœur? Donc Terre du cœur, justement, c'est le nom du centre holistique que j'ai D'accord. cofondé avec une de mes amies qui est également du coup thérapeute. Et en fait, eh bien, c'est un centre qui va proposer du coup des locations de cabinets à d'autres praticiennes, mais qui Mmh. vont du coup venir d'une manière, on va dire, stable. C'est pas juste de la location heure. Enfin voilà, nous on n'est pas dans cette vision-là. C'était vraiment pour créer au départ un centre pour avoir finalement une pluridisciplinarité des approches, Mmh. pour que justement, bah, quand un client vient, puisse faire comme un parcours de santé, un parcours de soins. Alors même si je mets du bémol autour de santé et soins parce que, nous ne pouvons pas, en fait, donner ces mots-là, sous le couvert médical Et parce qu'on encore une est fois, on ne se substitue pas à un avis médical, non, hein. pas du tout. On est Et bien alors nous, d'accord, hein? c'est très, très, très important pour nous. Ouais. Et justement, nous, enfin, nous voulons œuvrer et nous faisons beaucoup d'actions, justement pour rassembler, parce que c'est vraiment, ce qui nous anime aussi, de pouvoir rassembler les médecins classiques Mmh. avec nos pratiques. Mmh. Voilà. Ça se fait de plus en plus, ça, hein. On a le sentiment que Oui, cette médecine dite traditionnelle, oui, hem, se rapproche un peu et commence à prendre conscience qu'il y a des thérapeutes qui ont des techniques qui peuvent être complémentaires oui, à tout la à fait. médecine, Oui. traditionnelle. Alors, ça s'ouvre. Mmh. Pas suffisamment de notre Bien sûr, pour nous, j'imagine, ouais. Mmh. mais et puis malgré tout, bah, il y a encore des endroits où ça peut être fermé, Mmh. et nous, ce qui est important, c'est justement de démontrer que, bah, des énergéticiens ou, des médecines douces, c'est pas que, des personnes, qui pourraient être identifiées comme parfois farfelues ou Mmh. pas terre à terre. Nous, au contraire, bah, moi, comme du coup ma consoeur, on vient vraiment du domaine au départ de la psychologie. On a vraiment cette éthique-là, cette déontologie, et c'est une des choses qu'on porte aussi pour démontrer que oui, les 2 sont alliés. On peut être très bien terre à terre et pour autant avoir un champ plus subtil. Où se trouve donc, Terre de Cœur, le centre holistique Alors il est à pluridisciplinaire? Lieusaint dans le 77, OK. voilà, donc En Seine-et-Marne. Seine-et-Marne? Voilà, tout Mmh. à fait. Mmh. Et puis, Et l'école? et l'école, et bah, du coup, elle est portée donc par à la fois Terre du Cœur et mon autre entreprise de coaching et d'accompagnement, et donc elle va se faire, la première classe va se faire dans les lieux de Terre du Cœur. Beh, évidemment. Voilà, Et effectivement, il y a ça commence ça aussi à se démocratiser un petit peu, ces centres de pôles, oui, où il y a à l'intérieur différentes pratiques oui, avec, des médecines complémentaires, des médecines parallèles ou en tout cas des soins, oui, que peuvent, prodiguer certains thérapeutes et chacun, a un petit espace, hein, un petit bureau, c'est avec ça, sa patientèle, c'est avec ses ça, clients, et cetera. Donc ça se démocratise bien. oui, Il y a autre chose dans votre, parcours qui est assez, étonnant. Vous parlez de votre maître Reiki. oui, Qui est-ce? Et cette personne a visiblement, considérablement compté dans oui, votre tout vie. à fait. Alors Élisabeth, voilà, Élisabeth Martins qui a été, bah, ma première maître Reiki. Qui m'a du coup après, amenée à d'autres personnes. Mmh. Elle a énormément compté pour moi parce que justement, c'est, la personne qui m'a fait prendre conscience que, bah, tout ce que je percevais, était bien réel quelque part, et que non, je n'étais pas forcément folle ou, je me racontais pas des histoires, parce Mmh. qu'il y a tout ce champ-là qui peut être compliqué quand, bah, voilà, on est dans une réalité qui est pas encore complètement admise par l'ensemble, et que, bah, on perçoit des choses que on perçoit pas, que les autres personnes ne perçoivent pas. Mmh. Et donc oui, elle m'a permis de m'autoriser à vraiment ouvrir la porte de ce champ-là, et elle m'a fait rencontrer d'autres personnes qui ont vraiment enfoncé des portes pour y aller encore plus loin et plus fort. Mmh. Je pense que, vous devez avoir beaucoup de clients qui aujourd'hui, ont ces ressentis-là, Tout ne à fait. s'autorisent peut-être pas d'abord à les accepter, à les Oui, assumer oui, et à peut-être à les proposer à une
à des clients? Alors tout à fait, et ça de plus en plus, du coup, Mmh. plus je continue mon chemin et plus justement les clients qui viennent à moi ont déjà des perceptions, et ça, moi, je suis effarée, émerveillée, étonnée, puisqu'aujourd'hui j'enseigne aussi du coup les systèmes énergétiques comme le Reiki, le Laoshi, d'autres systèmes, et en fait, je suis vraiment étonnée de voir l'évolution. Même moi, si je Mmh. dois me comparer au moment où moi je me suis initiée à ces pratiques-là, donc c'était en 2016, heu, comment déjà, en fait, sans être initiés, eh bien, ils ont des perceptions. Alors on appelle canaliser, ils ont déjà des canalisations, mais pareil, avec tout ce chant qui se dit: «Mais est-ce que je suis pas fou? Est-ce que je suis pas Mmh. folle? Est-ce que c'est vraiment vrai?» et cetera, et moi, j'accompagne dans ces parcours-là, justement, aux ouvertures de conscience et aux ouvertures du champ subtil. Il y a une autre, particularité dans votre vie. En 2001, si je ne m'abuse, Oui, il y a ce fameux contact. oui, C'est un contact matérialisé avec oui, votre grand-père? oui, tout à fait, C'est ça? C'est-à-dire tout que à fait. vous le percevez à un moment donné? Alors, en fait, au niveau familial, il y a, voilà, on va dire une rupture familiale liée au divorce de mes parents, et qui a eu du coup un vrai impact sur mon chemin de vie à moi. Je suis dans l'obligation d'arrêter mes études. J'étais à ma dernière année de psycho, donc je ne deviendrai pas, psychologue Psychologue? titrée. Mmh. Je m'y attendais vraiment pas. Pour moi, c'était tout tracé, et je me retrouve en fait dans un moment de vide où, pour moi, je suis plus en mesure de comment expliquer? D'avoir un équilibre matériel et psychique à ce moment-là, et là, je me sens tellement, vidée, tellement quelque part perdue parce que, plus d'horizon en fait, hein, Mmh. et puis pas de soutien, autour de moi, et là, je fais appel un soir où vraiment ça va pas du tout, je fais appel à mon grand-père et je lui demande, très clairement: «Papy, si tu es là, aide-moi et envoie-moi Un signe? 2 coups, 2 Ah, 2 coups, coups. 2 coups», et 2 moi je coups 2 m'att coups 2 sonores? coups, voilà, OK. sonores, peu importe, et puis dans la minute qui suit, dans mon corps a, mais vraiment, j'ai fait 1, 2, voilà, et là j'ai eu peur Eh oui. déjà, Ouais. et en fait j'ai dit: «Papy, si c'est toi, recommence», Non mais et là, de nouveau, j'ai eu 2 soubresauts, voilà, et là, j'ai fait: «OK», donc en fait, j'ai eu peur, en même temps, c'est ce que j'attendais, oui. hem ça commençait à, enfin voilà, et en fait, tout au long, donc j'ai eu une période de questions existentielles et cetera, et en fait, j'ai été menée, j'ai envie de dire, à à revenir, j'ai envie de dire, d'une manière beaucoup plus positive par cet accompagnement de 2 coups à chaque fois, et en fait, à chaque fois que je devais prendre une décision, en fait, j'avais ces 2 coups-là. Ah. Par exemple, un autre exemple, je vais chez un ami, je savais plus trop si, quelque part, je devais faire confiance à cet ami ou pas dans cette période, hein, Mmh parce que mh. du coup, Et tous mes très repères troublé. voilà, très troublés, mes repères s'effondrent, Mmh. je sais plus quoi faire, et en fait, je vais voir cet ami, il me propose un verre d'eau, et là, je dis à mon grand-père: «Papy, dis-moi si c'est le bon chemin», et en fait, il me tend le verre d'eau et là, il me fait 2 coups sur la main, cet ami, et là, donc j'ai pu m'installer confortablement. Nous avons pu discuter vraiment de manière Mmh. sereine, Mmh. et effectivement, ça a été un passage aidant. Est-ce que cette personne, aujourd'hui, cet ami, en Oui, question, a su que vous étiez venu chez lui avec des doutes? non, Non? Il va le savoir. oui, Bon, voilà, comme ça, c'est réglé et vous assumez. complètement. Ouais, c'est pas un Ouais, souci. Je complètement. suis très étonné par un point, c'est que, lorsque vous avez cette perception, c'est en 2001, hein, c'est ça? Oui, tout à De fait. votre grand-père et que vous vous adressez à lui, pourquoi vous n'avez pas adressé à votre arrière-grand-père? Eh Avec lequel bien, vous étiez si ouais, fusionnel? ouais. Alors, Hem, parce que justement, alors en plus c'est son père, hein. Ah oui, en plus, Voilà, c'est son donc on est père. vraiment dans la lignée du père. OK. Hem, Justement, en fait, cette période-là, a été, pour moi en tout cas, mouvementée par une action de mon père, Mmh. qui a eu un vrai impact sur mon chemin de vie, et donc dans ma compréhension, justement avec les liens transgénérationnels, l'histoire de vie et cetera, il y avait une grosse part de responsabilité de mon grand-père. D'accord. Voilà, et donc c'est à lui que j'ai demandé,
de l'aide, comme si quelque part, je lui remettais aussi sa part de responsabilité en disant, voilà, maintenant tu vois, donc maintenant, voilà, Assume. aide-la, assume, aide Mmh. le système, Mmh, mmh, mmh. aide-moi, voilà. C'est voilà comment ça s'est passé, et tout en sachant, en étant convaincue que de toute façon, mon arrière-grand-père veillait. Mmh. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, l'histoire des 2 coups, Oui. vous continuez à Non, demander ah plus non, du vous tout. faites plus du tout Non, maintenant? plus du tout. Non, ça a été vraiment un passage de ma vie. Par contre, j'ai eu, d'autres liens avec mon grand-père après, mais autrement. D'accord. Voilà, où je me suis vraiment connectée, par une manière de faire que j'ai aujourd'hui. Mmh. Voilà, et puis aussi par l'intermédiaire d'un autre médium, où, à un moment donné, on a besoin d'aller voir des consoeurs ou des confrères quand, ça parle de nous, parce qu'on Mmh. n'a pas forcément l'objectivité. Et en fait, il est venu dans cette séance C'est et me drôle dire parce des que choses. je ne sais pas si vous venez de remarquer ce que vous venez de dire. On est obligé, enfin, on ressent parfois le besoin d'aller voir des consoeurs ou des Ouais, confrères et lorsque vous parlez des médiums, oui, tout à fait. ça veut donc dire que vous vous considérez comme tel. Oui, pendant longtemps d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, oui, c'est vrai. Alors ça, c'est un oui, je viens de le dire, et pendant, longtemps, en fait, je me disais: «Mais non, mais moi, je suis pas une vraie médium, je suis une fausse médium». Parce que, pour moi, une médium, en fait, ne pouvait être médium que dès la naissance. Voilà. Or, pour moi, j'ai appris à ouvrir ce champ-là, et puis, médium, pour moi, voulait dire j'avais cette représentation que, les médiums, c'était les médiums qui faisaient des séances en salle et qui, du coup, contactaient des Mmh. défunts et voilà, allaient voir les Et ça personnes s'arrêtait pour là? et ça s'arrêtait là. Ah d'accord. Or, pas du tout. J'ai appris, du coup, après que, Ouais, bah, le médium, avait tout un tas de manières de canaliser, bien sûr. et aujourd'hui, effectivement, bah, oui, je peux avoir des contacts, Mmh. autres que des défunts, mais avec des défunts aussi. Mmh. Seulement quand c'est, utile pour la personne. Voilà, alors quand j'appelle utile, en fait, moi, en tout cas, ma manière De enfin, ce que procéder? j'ai appris, hein, voilà, que Bien j'ai sûr, appris, ouais. et bien, en fait, un défunt arrive quand il a besoin de délivrer un message à la personne pour justement l'aider à se libérer et à se débloquer, et en même temps, lui, ça le libère aussi. Mmh. Voilà. Et en fait, j'ai appris aussi, parce qu'au début, pareil, hem, oui, mais est-ce que je me raconte pas Et des oui, histoires? bah, j'imagine bien que c'est ce Voilà, qu'on se c'est très demande beaucoup, compliqué. bah Je oui. suis très, très précautionneuse de tout cela. Mmh, mmh. Ça rentre vraiment dans mon éthique. Oui, Et en fait, j'ai appris, donc quand je sens qu'un défunt arrive, avant d'en parler, je lui parle intérieurement, OK. et je lui demande: «OK, mais donne-moi, quelque chose que je vais pouvoir dire au client, pour que lui, il puisse reconnaître que c'est vraiment toi». Ouais. Une sorte de Voilà, preuve en fait, hein. une sorte de preuve. Mmh. Ah, j'ai mis du temps à comprendre ce cheminement. Mmh. Aujourd'hui, c'est, une habitude, et alors moi-même encore, hein, parce que moi, je reste émerveillée de tout ça, hein. Je suis pas, enfin voilà, c'est, même moi, je raccroche, parce que je dis: «Je raccroche» parce que des fois, je peux être en visio ou au téléphone, Ouais. mais aussi en présentiel. Quand une séance est terminée, mon client, il part, je suis là: «Mais fou!» C'est incroyable, Voilà, parce que même ouais. moi encore, j'ai tendance Ouais. à ne pas en revenir de tout ça. J'ai quand même le sentiment, en vous écoutant Virginie, et votre parcours de vie est assez incroyable aussi, c'est que, le titre d'énergéticienne est assez réducteur en Oui. définitive. Alors, en fait, C'est hein? ouais, je comprends. On peut se dire ça, on Ouais, peut se dire, mais, vous êtes une sorte de ouais, melting pot un ouais. peu, de tout, de plein de choses. Oui, alors je comprends complètement, et c'est une difficulté pour moi de toujours dire, bah, parce que, bah, aujourd'hui, c'est comme ça, on doit se présenter, Oui, bien sûr. et c'est vrai que je me dis: «Bah, moi, je suis Virginie Rapalli» et puis voilà, Ouais, c'est ça. mais Mais c'est la heu question de qu'est-ce que vous faites dans la vie? c'est ça, voilà, et qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Et bien, j'ai du mal à me définir, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis vraiment la somme de tout mon Eh cheminement, oui, de tout mon parcours de formation aussi, parce que Dieu sait qu'en plus, pouf, j'ai été en chercher, parce que voilà, toujours, puis voilà, j'ai vraiment un besoin, moi, de me voir évoluer, de me défaire, mais pareil, hein, depuis 20 ans, en fait, depuis mes 20 ans, comme j'ai entrepris un parcours en psycho, je suis rentrée tout de suite en travail, oui, parce que j'ai compris tout de suite qu'il fallait que moi, je me libère de mon histoire, et cetera, et cetera. eh oui. Donc du coup, j'ai commencé à travailler très jeune sur moi-même, et puis j'ai continué à me former, même en psycho, parce que, bah, du coup, il y a différentes, j'ai envie de dire, dimensions et d'approches en psycho. Donc voilà, j'ai plusieurs, Mmh. approches même en psycho. Après j'ai fait du coaching, mais
du coaching en école, certifié. J'étais vraiment chercher, voilà, pour moi, c'est important l'éthique, la déontologie, d'aller chercher quand même du coup des reconnaissances admises pour l'extérieur, parce qu'en Mmh. France, c'est important. Mmh. Et donc aujourd'hui, effectivement, le mot d'énergéticienne peut être réducteur Eh parce oui. que, en fait, aujourd'hui, je ne veux pas en plus réduire, j'ai envie de dire, mes moyens, si je peux dire ça comme ça, puisque, je sais aujourd'hui que, par exemple, si je ne travaille que sur le plan énergétique, en tout cas pour moi, dans mon expérience, j'ai pu vérifier que si la personne ne comprend pas, ou ne prend pas conscience malgré tout de ce qu'on a travaillé en énergétique, Mmh. eh bien ça peut quand même se libérer beaucoup moins vite. Voilà, et vice versa. Si on travaille que la conscience par le coaching, par exemple, eh bien on peut comprendre intellectuellement, le mental comprend, et pour autant l'émotionnel, voire les mémoires du corps, qui sont du coup dans les corps subtils et les corps énergétiques, eh bien n'en sont pas encore là. Et donc il faut travailler sur tous les plans de conscience. En tout cas, moi, c'est mon expérience et Mmh. c'est ce que je peux vérifier à travers les clients qui viennent me voir. Et donc, je fais du coaching holistique, on va dire Ouais, ça c'est comme ça, un ça. coaching Voilà, holistique, ouais, absolument. Et c'est voilà, beaucoup plus général. exactement. Voilà, on n'est pas canalisé, en tout cas, on n'est pas enfermé Oui, dans une case bien spécifique. c'est ça. Qui sont les gens qui viennent vous voir, qui s'adressent à vous? Alors, j'ai, on va dire 3 sortes de cibles, si on peut appeler ça comme ça, 3 sortes de personnes. Les particuliers. Alors les particuliers, c'est plutôt, on va dire, des personnes qui vivent des mouvements, très, très particuliers. Des burn-out, des gens qui sont vraiment, perdus ou très blessés, Mmh. hem, qui finalement ont besoin de retrouver la joie, de dépasser, des injonctions qu'ils ont intériorisées, et donc qui sont encore dans l'attente, d'être, ce que l'autre ou la société leur demande d'être et Mmh. finalement ils sont éloignés d'eux. Voilà et donc des personnes qui sont venues à moi, qui étaient presque à vouloir perdre leur vie. Ouais, Voilà. ouais. Ça, c'est Donc pour les particuliers. ça c'est pour les particuliers. Après aujourd'hui, j'ai des entrepreneurs, justement des entrepreneurs qui veulent, d'une autre manière, donc en coaching, mais du coup avec toute cette particularité, énergétique, médiumnique, guidance et cetera, qui veulent aller chercher plus loin que le blocage justement qu'ils identifient puisque, le personnel et le professionnel n'est absolument pas séparé et encore plus quand on est entrepreneur Mmh. et que très souvent, eh bien, les répercussions d'un blocage dans la vie personnelle va avoir un impact sur la vie professionnelle et vice versa. Mmh. Et là peut venir jouer le transgénérationnel et voir pour ceux pour qui c'est entendable, les vies antérieures. Et donc du coup, eh bien, les entrepreneurs qui veulent aller directement on va dire au problème, eh bien, peuvent venir me voir. Mais ce sont des entrepreneurs qui viennent pour leur compte personnel ou qui peuvent venir aussi parce qu'au sein de leur entreprise, C'est ils ont ça. envie d'apporter une dimension un peu plus spirituelle? Complètement. C'est, surtout au départ pour leur entreprise. Parce Mmh. qu'ils sentent en fait que c'est des entrepreneurs qui ont apporté, alors évidemment le service de l'entreprise, mais surtout, c'est souvent des entrepreneurs qui ont une vision différente. Mmh. Qui ont une vision différente de la manière dont ils veulent apporter ou contribuer, j'ai envie de dire, au monde, Mmh. à leur niveau, bien évidemment. Mais c'est bien plus grand que, juste le service. Ils l'intègrent dans quelque chose de plus vaste, et souvent ce sont des entrepreneurs hem, qui ont besoin de se sentir utiles pour proposer quelque chose au monde, en fait. Voilà. Et la troisième catégorie? Et la troisième catégorie, eh bien, c'est justement des personnes qui ont des champs subtils et qui ont envie d'être accompagnées, alors d'être initiées, Mmh. d'être formées, et de pouvoir d'être accompagnées dans ce champ subtil. Donc ça peut être des thérapeutes qui n'avaient pas forcément intégré cette partie-là, eh bien dans leur proposition parce que ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est d'abord des outils pour soi, Mmh. avant de le donner aux autres. Et ça peut être des particuliers, et ça, c'est important de le dire, c'est que c'est pas réservé. C'est absolument pas réservé aux thérapeutes, c'est absolument pas réservé à ceux qui sentent qu'ils ont des choses. C'est à partir du moment où la personne sent qu'elle Mmh. a peut-être quelque chose à faire ou que du coup, elle se sent attirée, c'est qu'elle a certainement quelque chose à faire quand même, Oui. sans forcément en faire en premier temps un métier. C'est ça, c'est pas il n'y a pas nécessairement besoin d'une dimension professionnelle. Exactement, Voilà, ça peut être quelqu'un qui a exactement, besoin pour son épanouissement personnel exactement. de maîtriser peut-être certaines choses. Oui et C'est ça, en fait. puis
Elle peut s'en servir dans son environnement familial, et cetera après. Mais aussi, c'est, de pouvoir finalement parce qu'il y a des personnes qui n'en font pas leur métier, qui pour autant ont déjà des canaux ouverts Mmh. et qui du coup se font, happer par tout ça et ils ne savent pas quoi en faire. Voilà et donc oui, ça s'apprend aussi de pouvoir fermer Oui. parce qu'on a toujours ce pouvoir-là intérieur et c'est nous qui décidons, j'ai envie de dire, que en fait, ce qui se passe avec les mondes subtils, c'est exactement ce qui se passe aussi dans la vie, heu, matérielle. Ouais. Voilà, On c'est peut une dire non. question de limite. On Comment? peut dire non. On peut dire non. Voilà, tout à Voilà, fait. on peut dire non. On peut dire non et c'est Ouais. important de Bien dire sûr, non bien sûr. et c'est important de choisir les moments, Ouais. où on peut ou pas être, du coup, impacté par, ces champs subtils Ouais. et ça Donc s'apprend. effectivement, on a bien compris, les particuliers, les professionnels et bien entendu ceux qui ont, ces ressentis si Oui, spécifiques, oui, qu'ils souhaitent les maîtriser ou les développer. tout à fait. Voilà, c'est ça en résumé, Oui, c'est hein, ça, voilà. parfaitement résumé. Heu, alors énergéticienne, vous l'avez bien compris, elle s'appelle Virginie Rapally. J'aime beaucoup, l'enthousiasme, la positivité, vous êtes pédagogue, Oui, humaniste, oui, l'empathie, ça aussi c'est oui, quelque chose de, oui. beaucoup enfin quasiment tous les thérapeutes qui viennent ici en tout cas, ils ont cette dimension-là. Oui, C'est c'est une évidence nécessaire, et en ouais, même temps, ouais. voilà, on C'est sent une que évidence, et en même temps, vous avez raison quand même de le souligner parce que l'empathie eh bien, selon qui on est, notre histoire et cetera eh bien, effectivement, il y a des personnes qui ne le sont pas, ouais, voire pas du tout même, hein, si on va dans le champ psychiatrique, il y a des personnes qui sont absolument pas empathiques. Hem et en même temps, hem, il y a des personnes dont, c'est pas forcément leur, comment dire? leur nature Leur profonde. nature profonde, tout simplement, Mmh. tout simplement. L'avantage que vous avez, Virginie, je trouve, à l'issue de cet entretien, c'est que, d'abord, vos années d'études de psycho Oui, sont une vraie valeur ajoutée oui, parce qu'elles vous permettent d'avoir certaines clés, bien oui, entendu, de compréhension, oui. au travers de la psychologie, Mmh. de vos clients. Ça, c'est quand même, extrêmement important et ça, jumelé avec la dimension spirituelle que vous avez, Oui. la dimension comment vous avez appelé ça? C'est la dimension, vous avez dit un mot tout à l'heure? Des Éthérique? mondes Ah, subtils. des mondes subtils, Des mondes oui, subtils, voilà, oui, c'était ça. oui, Ça jumelé effectivement à vos années de psycho, c'est un outil, enfin c'est un package, si je puis dire, oui. assez exceptionnel. Mmh, moi, je vois vraiment cette différence aujourd'hui, même si effectivement, il peut y avoir des personnes qui disent: «Oui, mais la psycho, c'est restrictif». C'est vrai qu'il y a certains psychologues qui s'ouvrent pas, à ces champs subtils et c'est OK. Pour autant, moi, vraiment, la psychologie clinique aujourd'hui est un vrai bagage. Et oui, bien sûr. Il y a des personnes, hein, qui diront, «Freud, il est obsolète» et cetera. Moi, je n'ai pas du tout cette perception-là. Aujourd'hui, je remercie Freud, d'avoir, pu mettre au jour, j'ai envie de dire, l'inconscient, même toutes ces théories, qui, de mon point de vue, restent encore vraies aujourd'hui, Mmh. et pour moi jusqu'à la nuit des temps, dans l'identification du développement psychique d'une personne. Mmh. Après qu'on décide ou pas d'accompagner d'un point de vue, psychologique ou thérapeutique, ça c'est autre C'est autre chose. chose, bien Mais sûr. la connaissance, bien évidemment que Mmh. pour moi elle est vraie. Voilà. Coach, thérapeute et fondatrice de l'école Ether, qui veut dire École des thérapeutes holistiques énergie et relations d'aide. Oui, tout Voilà. à fait, Cofondatrice également de Terre du Cœur dans le 77, tout à fait. pour les praticiens et autres thérapeutes qui souhaitent se retrouver peut-être au sein même d'une infrastructure. Exactement, Voilà, ça c'est important. Et puis votre accompagnement auprès de ceux et celles qui en ont besoin, que vous soyez des professionnels, des particuliers, que vous ayez aussi ce ressenti à ces mondes subtils que vous avez envie de canaliser, maîtriser et peut-être vous ouvrir un petit peu plus pour ensuite le proposer à d'autres, pourquoi pas, ou pour simplement un développement personnel pur, exactement. hein, qui n'est pas Oui, nécessairement avec une dimension financière, professionnelle et autres. exactement. Hein, on est bien Hein. d'accord. Ce sont d'abord des outils, d'ailleurs pour Oui, soi-même bien sûr, dans bien ce sûr. développement-là. Merci Mmh. de votre sagesse. Merci beaucoup. Virginie Rapally, vous avez autour de cette vidéo l'intégralité des renseignements concernant Virginie et puis les liens pour rentrer en contact avec Virginie, avec le centre, avec l'école et puis avec également Terre de Cœur. Merci beaucoup. Je t'en Bon prie. retour Merci et beaucoup. on se retrouve très vite pour un prochain index. Salut.